Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Vous connaissez la formule, 10 minutes pour découvrir une personnalité, un métier et une tendance. Et bien justement, en ce moment, la tendance, c'est les blogs et j'ai donc à mes côtés une blogueuse. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors votre blog s'appelle tout simplement Fringale. Alors c'est un joli jeu de mots, expliquez-nous. Fringale, halle de fringues, c'était pour représenter, je trouvais que c'était un jeu de mots qui représentait pas mal ce que je vis, ce que je vivais et ce que je vis encore. C'est-à-dire que j'ai une passion pour tout ce qui est fringues, habits, vêtements. Une vraie collectionneuse ? Collectionneuse, non, mais j'aime beaucoup m'habiller sans pour autant, comment dire, suivre la mode ou etc. Mais j'aime m'habiller, j'aime me mettre en valeur et donc il y a 2 ans et demi, ce blog est né. Alors expliquez-nous quand vous dites ce que j'ai vécu et ce que je vis maintenant, c'est-à-dire il y a eu 2 phases en fait. Il y a eu la phase où je m'habillais pas du tout, je me mettais pas du tout en valeur, c'était plutôt les complexes, c'était plutôt le déni de moi-même, on va dire, ou de mon corps en tout cas. Et puis est venu mon premier voyage à Londres où là j'ai vu une toute autre mentalité par rapport à la mode. Aux vêtements, où là on peut trouver dans toutes les enseignes des tailles qui vont jusqu'au 22 qui est un 52, la taille 52, donc vraiment plus du tout la même approche du shopping, chose que je faisais pas trop en France en fait, une mode jeune, une mode accessible, et donc dès lors c'est devenu quelque chose où j'avais vraiment... Alors là vous êtes à Londres et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout ça, vous dévalisez les boutiques, vous dites mince, je peux m'habiller, je peux m'habiller, surtout que quand on est frustré, on a beaucoup d'idées en tête. On se dit, si je pouvais mettre ça. Et donc, dès lors que c'est devenu possible, je l'ai fait. Donc, je me suis habillée comme je l'entendais. J'ai essayé des choses. Avec le blog encore plus, pour vraiment montrer aux jeunes filles que c'est possible d'être ronde en France et de s'habiller. Alors, cette période-là était vraiment le déclic. Le déclic. Vous vous êtes sentie enfin bien. Et là, vous vous êtes dit... Il y a peut-être des jeunes filles qui étaient dans mon cas et du coup je vais faire un blog, ou alors c'est une autre approche. J'ai consulté d'autres blogs parce qu'il y a pas que moi, il y a de nombreuses filles. Donc vous étiez celle qui regardait un peu ce qui se passait aussi sur les autres blogs. Voilà, il y a eu d'autres blogs de jeunes filles rondes aussi et ça m'a donné goût. En même temps, moi je me découvrais aussi vestimentairement parlant. Vous aviez quel âge à cette période? C'était il y a 2 ans. D'accord. Donc c'est-à-dire? C'était il y a 2 ans. D'accord. J'avais 31 ans. D'accord. Donc voilà. Donc vous regardiez un petit peu ce qui se passait. Exactement. Je regardais des nouvelles marques, des nouvelles enseignes, des sites américains, des sites anglais. Mais alors, vous avez découvert ça, mais avant, vous faisiez comment pour vous habiller dans ce cas-là? Parce qu'on avait l'impression qu'avant, justement... déjà, je ne prenais pas goût à m'habiller, donc je m'habillais surtout en noir. Donc vous vous y intéressez pas trop. Voilà, je m'y intéressais, mais dans ma tête, parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais. Il y avait H&M, si on peut citer des marques, il y avait H&M, C&A, mais c'est très vieillot. De mon point de vue, hein. Bien sûr. Une jeune fille de 25-30 ans ne s'habille pas chez C&A, d'accord. Donc voilà. Et à partir de là, il n'y avait pas beaucoup de choses de possibles, quoi. Il fallait prendre chez les hommes ou... Bon, après, je suis pas énorme, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de latitude pour une jeune fille en France de s'habiller correctement. Enfin, à l'époque, en tout cas. Il y a 5-6 ans, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de latitude. Maintenant, les marques, il y avait aussi la vente par correspondance, j'oublie, la vente par correspondance, les La Redoute, les 3 Suisses, etc. Mais ça reste quand même restreint, surtout que pour la population grande taille, il est bon de pouvoir essayer. Parce que généralement, ce sont des populations qui connaissent pas forcément leur taille, qui se mentent à elles-mêmes. Même déjà, une femme qui fait un 40 peut se dire non, je fais un 38, je fais un 38. C'est les mêmes problèmes en grande taille. Donc voilà, donc c'est bien pour ces populations-là de pouvoir essayer et pouvoir se sentir bien dans le vêtement qu'elles vont acheter. Surtout que c'est des ordres de prix qui sont pas les mêmes. Des fois, c'est beaucoup plus cher que dans le marché traditionnel. C'est ça, c'est un budget supplémentaire. Exactement. C'est ça le problème aussi. En France. Ouais. On peut trouver des choses complètement accessibles. Alors pourquoi, à votre accessibles. avis, en France, c'est différent, par exemple, en Angleterre? Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui se sont essayées, qui se sont un peu... qui ont échoué.
Après, les tenants et les aboutissants de ces échecs, je ne les connais pas exactement. On peut aussi dire que le marché français est un marché difficile, je ne sais pas. Très franchement, je connais pas les causes réelles des échecs, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques qui étaient très bien, mais qui ont échoué. Donc après, il y a des piliers comme la Redoute ou le 3 Suisse qui tiennent bien la route. Donc très franchement, je sais pas. Du coup, aujourd'hui, puisque ça a évolué, maintenant, on voit beaucoup de magasins qui font des collections grande taille. Où est-ce que vous allez, vous, maintenant? Moi, je reste fidèle au site US ou UK. J'aime donc dans les grandes chaînes, il y a Dorothy Perkins, Evans, Primark aussi. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a. Alors ça reste aussi de la vente à distance que vous Moi, faites c'est sur de la vente à Internet? distance. Enfin, je vais souvent à Londres, donc au fur et à mesure, je connais bien mes tailles. Donc c'est plus un problème la vente par correspondance maintenant. Mais c'est là où je trouve mon style. J'ai du mal à... C'est là où je trouve des choses qui me plaisent. C'est là où je trouve des choses qui me ressemblent et dans lesquelles je me reconnais. Là où je trouve les couleurs qui me plaisent aussi. Donc c'est pour ça que je suis fidèle à ces enseignes-là. Maintenant, j'aime aussi les petits créateurs. Donc, Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de mannequins grande taille. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? je dis, il y a des mannequins grande taille qui sont très bien. Tout le monde n'est pas appelé à être mannequin, hein. C'est pas parce qu'on est ronde et jolie qu'on est appelé à être mannequin. C'est une tendance qu'on voit maintenant. C'est une tendance avec le développement des différents concours de Miss Ronde, etc. C'est pas mon créneau du tout. J'ai rien contre un pour, mais c'est pas mon créneau. Mais voilà. Alors on va revenir à votre blog. Donc il est né et du coup maintenant, comment ça se passe? Vous postez des articles avec des vêtements que vous trouvez, vous le faites partager à ces personnes qui vous lisent, qui vous suivent? Oui, toujours. Il y a des périodes moins parce que c'est pas mon métier premier. J'ai pas comme métier. Je suis pas blogueuse de. Est-ce que vous avez un métier lié à la mode ou pas du tout? Pas du tout. Je suis pas du tout dans le milieu de la mode. Donc c'est un passe-temps. Ouais. Au départ, c'était vraiment une action personnelle pour me dire, ben voilà, je vais partager. Et en partageant, je vais aussi, moi, me découvrir, essayer de nouvelles choses, parce que c'est ça aussi. Quand on a le blog, on veut essayer des nouvelles matières, on veut essayer des nouveaux modèles, montrer, échanger et voir avec comment peut être reçu le modèle, en fait. Donc c'est ça. C'est un peu une libération, ça vous a aidé? Exactement, c'est vraiment révélation, libération. Ce blog, ça m'a permis de faire énormément de choses que je n'aurais pas fait, comme être ici à une émission télé, par exemple. Il y a des choses que j'aurais jamais touchées, même de loin, sans le blog. Et puis voilà. Alors, j'ai fait un petit tour. Oui. C'est vrai que vous citez des marques bien clairement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une marque vous dise, voilà, je te prête ces vêtements-là, en échange, tu me fais un peu de pub et non. Est-ce que ça vous plairait maintenant? Je sais que c'est possible, les blogs, c'est un peu la tendance, que ce soit les produits de beauté, les vêtements. Les marques sont très attentives à ce qui se passe. J'ai eu des propositions de grandes chaînes, etc., que j'ai toujours refusées parce que c'était des chaînes qui ne me correspondaient pas. Enfin, qui correspondaient pas au marché grande taille. Alors comment ça se passe? Elles vous ont contacté directement? Oui, elles me contactent par mail pour me demander est-ce que je veux faire 2-3 articles dans le mois sur leur marque, etc. Et en échange, de rémunération, en échange de produits. Ah oui, d'accord. Ça, c'est des choses enfin, j'ai toujours refusé parce que pour l'instant, les marques qui m'ont approché, soit ne me parlent pas, soit ne correspondent pas à l'image de mon blog. Mais sinon, la plupart des coups de cœur que je lance sur mon blog sont des coups de cœur que j'ai réellement eus, où j'ai réellement acheté les choses que je présente. Mais alors du coup, est-ce que vous pourriez les contacter, justement, ces marques coup de cœur, et leur dire, bah voilà, j'aime ce que vous faites, je vais présenter ce que vous faites sur mon blog. Est-ce que du coup, on peut collaborer? Moi, c'est pas ma façon de faire. Si une marque veut collaborer avec moi et qu'elle aime bien ce que je fais et que j'aime bien ce que peut-être, mais pour l'instant, dans ce que je présente, c'est toujours moi qui vais acheter le sac, moi qui vais acheter la boucle d'oreille, moi qui vais... Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être, il y a des blogueuses qui le font. Il n'y a aucun souci, hein, mais c'est pas un blog marketing, parce que je veux pas perdre mon objectivité. Déjà, je ne parle pas de ce que je n'aime pas, je parle uniquement de ce que j'aime. Ce que je n'aime pas, je n'en parle jamais.
Donc voilà, c'est ma ligne de conduite sur mon blog. Très bien. Et alors du coup, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vous suivent, du nombre de visites que vous avez par jour? Visites par jour, alors j'en suis pas à suivre à ce point de détail là. Je sais que chaque fois que je poste quelque chose, j'ai de l'ordre de 200 à 300 personnes qui lisent. Après, voilà, il y a des partages, des choses comme ça. Très bien. D'ailleurs, je les remercie, mais voilà. Très bien. Alors, Marjolaine, de quelle origine êtes-vous? Je suis originaire de la Martinique. D'accord, vous y retournez souvent? Oui, voilà, sur le blog, il y a eu pas mal de posts cet été entre la Martinique, plutôt la Guadeloupe, parce que j'ai fait les deux, mais entre la Martinique et la Guadeloupe. D'accord, alors, quelle est votre marque et créateur préféré? Il y en a beaucoup, mais s'il y en a une que vous deviez retenir. Si je devais en retenir qu'une, ce serait la marque Ghibri. C'est une marque américaine. C'est une créatrice américaine de grande taille qui fait, selon moi, des choses vraiment somptueuses, quasiment du sur-mesure. Et en fait, elle coud à la commande. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est des vraiment, vraiment jolies pièces. Donc, très bien. Alors pour terminer, quel est votre budget vêtements au mois? Est-ce que c'est extravagant ou non? Non, parce que j'ai pas que ça. J'ai pas que ça à faire. Mais c'est important. Mais bon. Vous avez beaucoup d'achats impulsifs? Non, on peut pas parler. Enfin, j'essaie au début, oui. Et maintenant, j'essaie vraiment de me raisonner et de faire des achats. Enfin pas pratique mais sur le long terme. J'achète des très bons classiques ou comme cette jupe ou voilà, c'est sur le long terme que ça se joue maintenant. Et est-ce qu'il y a vous-même un blog que vous suivez, lisez attentivement? Les Pitreries de Vanille. Ouais. C'est le blog d'une blogueuse d'origine sénégalaise qui blogue depuis très longtemps et qui est très 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 bien. Très bien. Bah, écoutez, merci Marjolaine d'être passée. Bonne continuation à vous. Merci. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.